Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve une petite vidéo que je vais vous faire. On va parler, le sujet va être l'Altis, dit puce de terre ou puce du jardin. Je fais cette vidéo car j'ai reçu une grosse attaque de puces de jardin. Et donc je vais vous dire tout sur l'Altis dans cette vidéo. Sur quoi elle s'attaque, donc c'est mes préférés. Comment prévenir, comment guérir. Et voilà, vous saurez tout. Ensuite, comment vous préparer bien sûr à ne pas subir l'attaque de cette puce. Allez, tout de suite, je vous dis maintenant tous ces mets. Alors ces mets, les mets préférés, eh bien, ce sont les choux, les navets, les radis et la roquette. C'est vraiment les 4 mets préférés. Mais elle peut aussi s'attaquer aux artichauts, aux bêtes, aux betteraves et aux pommes de terre. Voilà, donc ce sont vraiment toutes les attaques aux feuilles. Elle fait, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle vient sur la feuille, elle mange la feuille, ça vous fait des tout petits trous. La puce elle est noire, ou noire et jaune, elle peut être des deux couleurs. Alors elle saute, vous ne savez pas l'attraper. Moi c'est comme ça que j'ai été surpris, parce que quand je l'ai vu sur mes choux, que j'ai vu la taille, la gueule de mes choux en fait, qui était toute rouée, je me suis dit tiens, qu'est-ce qui se passe? J'ai pensé au début que c'était la chenille, donc c'était les papillons. Je me suis dit zut, il va falloir vite que je protège. Et en fait c'est mon voisin. J'ai mis une photo en fait sur ma page Facebook. Si vous n'êtes pas encore, allez-y, c'est sur le jardinier amateur sur Facebook. Venez me rejoindre. Et j'ai posé la question, c'est mon voisin tout simplement qui m'a dit écoute, c'est la puce des jardins, je crois que c'est ça, et il m'a donné les renseignements et j'étais me renseigner et c'est bien ça en fait. C'est la puce des jardins, l'Altis, son nom. Et donc maintenant, eh bien, faire attention à vos choux. Maintenant je vais vous dire un petit peu comment eh bien, prévenir un petit peu pour ne pas avoir la puce du jardin. Alors tout simplement, la puce du jardin en fait n'aime pas l'humidité, donc simplement en arrosant votre jardin, s'il fait très sec, arrosez, et en fait ça évitera la puce de venir. Bon, je suis pas pour l'arrosage, puisque bon, ça consomme de l'eau, il faut un système, il faut faire, voilà, ce que je n'ai pas. Alors si je me vois mal prendre mon arrosoir et commencer à faire mes choux tous les soirs par exemple, ou toute la journée, c'est difficile. Je me vois mal arroser vraiment avec l'eau de ville, encore moins. Vraiment en cas de nécessité, mais là c'est pas nécessaire, c'est pas une nécessité. Donc il y a des autres alternatives. Il faut aussi un bon paillage, par exemple un bon paillage de la culture de là où vous faites, permet aussi de garder l'humidité et permet d'avoir moins de chances d'avoir des attaques. La cendre aussi, la cendre de bois, tout autour de vos plants, ça va vous permettre aussi d'éviter. Il n'aime pas, comme tout ce qui est puce, tout ça, il n'aime pas les cendres de bois. Voilà, ça c'est juste déjà pour vous aider entre guillemets dans la, on va dire dans la prévention. Si maintenant vous avez une attaque, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en action. Les choses naturelles, ce sont les crapauds. Si vous avez des crapauds, ils peuvent s'en occuper. Bon, c'est pas forcément évident, donc on n'est pas forcément une mare, on n'a pas forcément des crapauds, et puis les crapauds sont pas forcément là où il y a les pucerons, les puces de jardin. Une autre possibilité, ce sont les oiseaux. Bon, voilà, les oiseaux, bon, on n'en veut pas non plus trop parce qu'on a peur qu'ils attaquent les cultures aussi, donc c'est difficile. Donc, mais bon, les oiseaux peuvent s'occuper aussi mais bon, voilà, c'est une chose naturelle, mais bon, je pense qu'il faut aussi agir. On peut faire une décoction de Tanésie, par exemple. Décoction de Tanésie qui est très utile. On peut utiliser aussi la terre diatomée en pulvérisation, dans un pulvérisateur, ça fonctionne très bien. Demain d'ailleurs je vais le faire. On peut aussi utiliser le pyrètre. Le pyrètre, bon, je ne connais pas, donc j'ai vu qu'on pouvait l'utiliser, donc apparemment c'est quelque chose de naturel qui est pour combattre en fait tout ce qui est puceron aussi. Ce qu'on peut aussi faire, ce sont une décoction d'ail et un purin d'ortie aussi. Moi, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait aujourd'hui décoction d'ail et un purin d'ortie que j'ai mis dans mon pulvérisateur et que je vais pulvériser sur tous mes choux, un par un. Et bien sûr, voilà, on va faire ça. Moi ici, comme j'ai une grosse attaque, je vais faire ça tous les jours, peut-être même 2 fois par jour, peut-être une fois le matin, une fois le soir. Ici nous sommes en soirée.
Donc voilà, je vais essayer de faire ça. Je vous tiendrai au courant bien sûr sur ma page Facebook de l'avancée de ce que j'ai fait. Je vous ai donné toutes les solutions. Bien sûr, il y a aussi la possibilité de produits dits chimiques de grandes surfaces de magasins, mais bon, ça je vous le déconseille. Bon, si vous faites un jardin, c'est pas pour mettre des produits chimiques, ou alors autant ne pas manger de choux. Mais voilà. Mais alors, quelle incidence ça va avoir sur votre. Eh bien, l'incidence, ça veut dire que il va manger. Comme il va manger les feuilles de votre chou, donc votre chou risque d'être végétatif, donc c'est-à-dire qu'il ne va pas grossir ni grandir. Il va mettre très longtemps avant de produire. Donc voilà l'incidence que ça va avoir surtout sur vos choux. Peut-être sur les autres légumes aussi, mais bon, moi je parle surtout pour les choux, puisque c'est une attaque de choux sur les choux. Au départ, je pensais que c'était la chenille, mais bon, je pensais que c'était les chenilles, donc les papillons qui viennent, mais c'était pas ça. Donc je vais quand même voiler, parce qu'un voile aussi permet de protéger bien des pucerons, comme ça, des puces de jardin. Donc voiler si c'est possible. Si c'est pas possible, un petit paillage, un paillage, l'humidité, donc arrosage, si ça va arroser. Voilà, ce sont des choses simples qu'on n'a pas besoin de préparer, pas besoin de faire de décoction ni de purin, si on n'a pas de purin d'ortie, et ainsi de suite. C'est des choses simples que vous pouvez faire, utiliser pour combattre les puces de terre et les puces de jardin. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de l'Altis. J'espère que j'en viendrai à bout et que mes choux vont reprendre, parce que vous avez sûrement vu dans cette vidéo, l'état de mes choux c'est pas glorieux, et donc j'espère que ça n'entraînera pas trop de retard dans la culture de mes choux. Je vous tiens au courant bien sûr de l'avancée sur la page Facebook, donc si vous voulez me rejoindre, c'est sur Le Jardinier Amateur sur Facebook bien sûr, et sur Instagram et Twitter, pareil, Le Jardinier Amateur. Moi je vous dis merci d'être de plus en plus nombreux, et n'hésitez pas bien sûr si vous avez des questions dans la barre de commentaires, et moi je vous dis ciao, à bientôt les amis. Et n'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Ciao.